Salut à tous. Donc là, ça y est, je viens d'arriver sur mon point de chasse, d'accord. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dormir ici, là, voilà, le long, comme ça, pour avoir un bon visu sur mon territoire de chasse, voilà. Parce que en fait, si vous voulez, l'objectif pour moi, c'est de voir à peu près ce qu'il y a comme gibier. Mais le mieux, c'est de dormir sur place. Et puis d'arriver sur les coups se réveiller vers 4h30, 5h, 5h30 du matin au premier rayon du soleil, d'accord. Donc l'objectif ça va être ça, donc moi je vais voir à peu près comme ça, regarde. Voilà, donc au niveau visu, je vais te coucher, je vais voir ça. Voilà. Donc là normalement, là vous voyez, c'est de là-bas, normalement je me mets là-bas avec mon fusil à lunettes, mais là ici je voudrais faire un autre point de vision, un autre point de tir, vous voyez. Donc là toute cette zone là, je verrai demain matin ce que ça va donner, avec les rayons du soleil qui vont arriver dans ce sens-là, comme ça, voilà. Mais en attendant, déjà je vais vous montrer comment je prépare le bivouac. Allez, c'est parti. Premier truc à faire, préparer le foyer, parce que je vous garantis que c'est ce qui prend le plus de temps à faire, surtout avec une cuillère, quoi. Avec la cuillère et le couteau, ah, ça prend un bon moment, hein. Ça c'est clair et net. Mais ça c'est le premier truc à faire, c'est le foyer. Pas en cas de la lumière du soleil, parce que le soleil il va disparaître d'un coup, quoi. Voilà, donc là je me retrouve avec un beau petit foyer prêt à partir. Donc là je vais pas tarder de l'allumer, parce que là le but premier, c'est de chasser les moustiques. Voilà. Donc là c'est bien nettoyé autour, il n'y a pas de problème a priori. Voilà. Donc là quand vous tombez sur des racines, vous vous faites pas chier à les arracher, vous les coupez en deux avec votre chlasse, et puis vous continuez, de toute façon ça va cramer tout ça. Prenez un bout, le plus petit, regardez, hop. Voilà, une fois que ça a bien pris, vous posez. Je vais le mettre bien comme il faut. Voilà. Ah, putain, bah aujourd'hui ça prend un petit peu. En principe ça prend bien, mais là je sais pas. Ah si, ça y est. Voilà. Vous avez vu que j'allume par en haut. Pour faire un minimum de fumée dans un premier temps. Voilà, puis quand la flamme elle est partie, bah, vous alimentez avec des petits bouts tranquilles. Voyez. Voilà, donc en fait toujours vous allumez votre feu par le haut pour faire un minimum de fumée. D'accord ? Parce que tout simplement, là il commence à faire nuit là, ouais, mais par contre vous voyez, quand je regarde le ciel il fait encore jour. C'est simplement qu'on est en relief, le soleil il se couche là-bas. Donc c'est pas la peine de faire trop de fumée, même si là je suis sur mon territoire, c'est pas une raison, voilà. La fumée ça va être pendant la nuit, quand les moustiques ils vont attaquer. Bon, une fois que votre foyer il a commencé à prendre tranquillement, bah là on peut commencer à installer le bivouac. Vous voyez, au niveau combustible, je monte à peu près jusqu'à la moitié, mais une fois que le brasier a pris c'est bon, vous faites un petit peu de ménage, vous installez le bivouac, tranquille. Mais là, je patiente un petit peu que les flammes se calment et puis que ça fasse une braise un peu plus rouge. Et puis après, je prépare mon bivouac tranquille. De toute façon, à partir du moment où le brasier a pris, c'est bon. Hein, vous avez tout votre temps, tranquille. Le bivouac, il se monte rapidement, vous allez voir. Allez, vous voyez, dans un premier temps, c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez la braise là? C'était ça qui m'intéressait. Voilà, donc maintenant qu'il n'y a plus de flammes et puis qu'il y a de la braise, je vais pouvoir commencer à installer le campement. Bon là a priori ça a l'air de faire un peu bordélique, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas rester bordélique très longtemps, c'est vraiment provisoire. Allez, déjà je sors déjà le hamac militaire. Putain désolé, je monte le camp et putain j'oublie d'allumer la caméra. Bah ouais, moi quand je fais les choses j'aime bien le faire correctement. Voilà. Donc là j'ai installé le hamac militaire le long comme ça, mais je vais pas dormir dessus, ce serait trop facile. Je préfère dormir au sol, on a une meilleure surveillance quand on est au sol. Voilà. Là, le hamac, bon, si vous en avez pas, c'est pas grave, vous tirez une ficelle, ça revient au même, d'accord. D'ailleurs, j'avais prise, mais je me rappelais plus que j'avais le hamac. Donc, je vais prendre le hamac, c'est aussi simple. Donc, le sac de couchage au sol, comme ça, c'est mon sac qui va me servir d'oreiller, d'accord. Parce que, bon, voilà, c'est de la surveillance. Donc là, maintenant, je vais vous montrer à quoi il sert le hamac, là. Bon, voilà, là, je suis à peu près bon, pas de souci. Alors bon, ça, c'est une tenue de camouflage. Bon, je vous l'ai déjà fait dans une autre vidéo, mais je ne vais pas m'en servir ici. Ça va me servir à écarter un petit peu, qu'il y ait un petit peu d'espace. Vous voyez, entre les deux, je prends deux bouts de bois comme ça, tac, voilà. Et là, c'est maintenant que je vais vous montrer à quoi ça va servir exactement. Vous prenez un imperméable, comme ça. C'est un simple caouet. Bon, si vous avez une bâche, vous mettez la bâche. Bon, bah là, on va prendre un caouet. Et là, juste au niveau de votre tête, regardez, hop, voilà. Au moins au minimum au niveau de la tête, comme ça. Comme ça, alors normalement il devrait pas pleuvoir, mais si ça devait pleuvoir ou qu'il y avait une petite averse,
au niveau de votre tête, au moins vous êtes à l'abri. Le sac de couchage militaire, il est relativement étanche. Voilà, donc ça vous fait une petite protection pour la tête si jamais il pleut. Bon, évidemment, si vous avez une bâche, vous mettez une bâche, il n'y a pas de problème. Mais bon, là, il se trouve que j'en ai pas, puis en plus, il fait pas mauvais, il n'y a pas de pluie a priori, c'est pas couvert. Là, on n'est pas en hiver, on est en été, mais par contre, après, vous prenez ça, vous voyez. Voilà, 2 filets, comme ça. Ah, c'est super, hein, regardez ça. Hop, la classe, hein. Ok, alors là, je suis un petit peu haut, mais je suis pas mal. Bon, c'est pas grave, on va y redescendre un petit peu. Bon, vous pouvez ajuster, de toute façon, c'est juste attaché avec 2 fils. Il n'y a pas de problème, on ajuste. Alors, une fois que ça c'est fait, non, c'est pas pour nous camoufler, ça. Là, ça va être plus pour nous protéger de ces putains de moustiques, vous voyez, voilà. Donc, vous y ajustez, vous baissez, juste ce qu'il faut, comme ça, vous voyez. Puis comme ça, regardez, vous avez un minimum de protection si jamais il y avait une petite averse. Et en plus de ça, vous êtes protégé un minimum par les moustiques. Voilà, c'est pas beau, ça. Vous ajustez, on va baisser un petit peu, et puis voilà. Le but du jeu, c'est de dormir dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Et vous voyez ce que je vous disais par rapport à la tenue de camouflage sur une autre vidéo que je vous avais fait sur le camouflage, c'est que vous voyez à travers le fil, bah regardez, on arrive à voir. Vous voyez. C'est pour ça que je vous montrais qu'on peut mettre ça sur notre gueule. Parce que même si j'y descends jusqu'au sol, comme ça, bah moi je vais quand même voir ce qui se passe là, vers 3h, 4h du matin. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, et en plus surtout ça nous protège des moustiques. Vous voyez, donc là je vais remettre un peu le sac un peu plus par là, comme ça, tac. Comme ça je serai bien dessous. Et parfait. Vous voyez, les filets comme ça, c'est parfait aussi pour ça, pour vous protéger des moustiques. Mais bon, dans l'ensemble, voilà. Donc vous voyez, j'ai une braise, elle est prête. Ma popote pour ce soir et pour demain matin. Bon, j'ai pris 2 gourdes. Voilà. Puis bon, bah voilà. Hein. Bon, maintenant, moi, je peux ranger le bordel dans le sac et puis je suis prêt, quoi. Et voilà, donc là, on est à Preux-Ribon. Bon, bah là, je décale le sac de couchage par là et puis c'est bon. Ça, on est pas mal. Voilà, c'est pas beau, ça, vous voyez. Et voilà. Bon, là, j'ai ravivé un peu le feu, là, vous voyez. Tout doucement. Bon, c'est pas la peine de faire non plus cramer ça. Hein. C'est pas le but. Hein. Mais de toute façon, ça risque rien. C'est pour ça que vous montez pas à une certaine hauteur. Vous alimentez de temps en temps, toujours vous gardez avec une petite surveillance, mais là c'est bon. Bon, c'est pas grave, elle est un peu tordue, mais c'est pas grave. Un truc que vous pouvez faire contre les moustiques, vinaigre blanc, vous voyez. Allez, vous ouvrez, vous en mettez dans votre main et vous vous en tartinez sur les bras, comme ça. Vous voyez. Ça c'est le parfum aussi de la forêt, c'est un bon désinfectant, c'est parfait. Alors des fois vous allez ressentir des petits picotements, c'est normal. Ça désinfecte les petites coupures, les petites conneries comme ça. Hop, et vous en mettez aussi sur la gueule. Comme ça, pas dans les yeux, hein. Juste sur la gueule, comme ça. Voilà. Voilà, vous allez dire, ouais, ça pue. Non, ça pue pas. Ça dégage les bronches. Vous voyez, il fait pas nuit noire encore. Et ben, le campement est prêt. Voilà. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à patienter que la nuit tombe. Voilà. Alors là, je me maniais un petit peu, ouais, mais bon... ici, le soleil, il peut se couper d'un coup. Hein. Voilà, parce que là, on est en relief. Le soleil se couche là-bas, donc ça se trouve, il va commencer à faire sombre, et puis je vais peut-être voir encore de l'éclairage là-bas. Hein. Voilà, donc il faut se manier un peu, faut pas faire ça dans la nuit noire. Non, on va faire ça pendant un petit moment. Voilà. Mais là, a priori, bon, on est pas mal. Hein. Et voilà, donc là, c'est parfait. Pardon, c'était la petite parenthèse. Donc vous voyez, là, je vais dormir en position semi-assise. C'est exprès pour être un petit peu en mode veille. Parce que si je me mets en position trop confortable, je vais m'endormir, je vais me réveiller demain matin au lever du soleil et c'est pas le but. Le but c'est de surveiller un petit peu ce qui se passe autour là, vous voyez. Donc là, je vais me mettre en position semi-assise, je vais dormir mais en mode veille. Et vous voyez, il y a la capuche là du sac de couchage. Et ben par-dessous, je vais me mettre encore ça sur ma gueule. C'est un autre filet, vous voyez. Puis comme ça, j'ai encore une autre protection contre les moustiques, les araignées, les conneries comme ça, voilà. Vous prenez des vêtements, bah ça c'est connu, hein, c'est ce qu'ils appellent la peau de singe dans l'armée, si jamais il fait un peu froid. Donc ça on met dans le sac de couchage et puis on y met dans la nuit si on a froid. Voilà. Ça c'est un bandana vert que je garde. Alors celui-là j'imbibe dans le vinaigre blanc. Et puis ça laisse une odeur de vinaigre et comme ça incite les insectes à encore ne pas venir. Voilà. Et là normalement on est bon, hein. Il y a aucun problème. Voilà. C'est bon, il y a de la braise, il y a tout ce qu'il faut. Bon bah voilà, alors quand la nuit tombe, il faut parler doucement. Parce que ici le niveau sonore, plus il va faire nuit et plus ça s'amplifie énormément. La forêt la nuit, c'est pas la forêt le jour, ça n'a rien à voir. Donc plus il fait sombre, plus vous parlez doucement, d'accord?
parce que ça permet aussi d'entendre un petit peu ce qu'il y a autour. Voilà. Bon là, bon, le campement est prêt, il n'y a pas de souci, il y a de la braise. Mon territoire de chasse est là. Là-bas, bah, on verra bien. Voilà. Bon bah voilà, une fois que le camp est prêt, vous n'avez plus qu'à patienter que la nuit tombe un petit peu, et puis voilà, puis on verra bien ce que ça donne dans la caméra. J'espère qu'on va y voir quelque chose, quoi. Ah oui, alors une petite précision, bon, moi j'y laisse comme ça de manière volontaire, on est bien d'accord, mais si on est en mode attaque de zombies ou je sais pas quoi, tout ça c'est dans le sac, hein. On se fait pas chier, hein. Le camp comme ça, tac, et puis s'il faut dégager, tant pis, on abandonne le matériel, c'est pas grave. Si c'est un animal sauvage par exemple, moi je peux me barrer, ça j'abandonne, je retrouverai plus tard, c'est pas un problème. Mais en temps normal, tout ça c'est dans le sac, hein. Y a pas de souci, mais là je laisse comme ça parce que c'est bon, je suis en mode soft. Alors là, j'avoue, je vais tricher un petit peu. Ça, c'est de l'écorce d'arbre que j'ai ramené de la cabane forestière, de la bade, parce que c'est pour faire une meilleure braise. Voilà. C'est pas pour que ça crame mieux. C'est déjà parti, c'est bon. Mais en fait, ça donne une braise qui est beaucoup plus vivante. Voilà. Bon, si vous trouvez que votre brasier s'énerve un petit peu, vous voyez, vous prenez une branche d'arbre puis vous rabattez tout comme ça sur le côté, là, comme ça. Voilà. Voilà, ça va pas déranger la braise et ça va calmer un peu les flammes. Puis après, ça va se passer en mode consume tranquillement. Et puis après, quand ça redevient rouge, vous complétez sur le côté, tranquille. Et voilà, donc vous n'hésitez pas à vous allonger sur votre sac de couchage, d'essayer votre bivouac, comme ça vous verrez s'il n'y a pas un caillou à un endroit, vous le virez, etc. Parce que des fois, quand on se couche, ah merde, il y a un putain de caillou sous le dos ou sous les fesses. Ah, ça arrive souvent. Donc vous testez. Comme ça, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Voilà. Puis après, voilà, hein. Après, vous testez, parce qu'après, quand on va se mettre dans le sac de couchage, quand la température va baisser, on va rester en position semi-assise comme ça, contre le sac, dans le sac de couchage. Donc j'aurai la capuche comme ça, la moustiquaire sur la gueule, et puis on va dormir. Enfin, on va dormir à moitié. Voilà, donc vous voyez, vous maintenez une petite braise comme ça, c'est parfait, c'est discret, ça dégage une petite chaleur qui n'est pas désagréable, juste ce qu'il faut de fumée et de chaleur pour éloigner les moustiques. Et regardez, on est au top là, c'est bon. Alors vous voyez, le jour, essayez de prendre l'habitude, essayez de le faire, que ça chez vous, dans votre jardin ou peu importe, hein, dans le barbecue de vos parents, peu importe. Le jour, vous pouvez faire des flammes, mais pas de fumée. Mais par contre, la nuit, c'est l'inverse, vous pouvez faire un maximum de fumée, il n'y a pas de problème, mais pas de flamme, d'accord. N'hésitez pas quand votre camp est prêt, comme ça, levez-vous et faites le tour comme ça si vous en avez. Essayez de ramasser un maximum non, mais quelques pommes de pin pour la nuit éventuellement. La nuit, si vous vous réveillez à 3h du matin, que vous entendez des zzzz, vous savez, les petits moustiques, les petites saloperies là, qui volent comme ça. Vous prenez une poignée de pommes de pin, vous les mettez dans la braise là, vous voyez. Et puis vous allez voir, ça va pas faire énormément de flammes, mais ça va faire un maximum de fumée. La nuit, on s'en bat les couilles. Et en plus, ça fortifie la braise. Ça fait une excellente braise, les pommes de pin, mais ça fait pas forcément des flammes. Ça se consume et ça fait un max de fumée. La nuit, on s'en bat les couilles. Et ça va faire partir les moustiques et les saloperies. Et vous pourrez dormir tranquille, quoi. Regardez, je vous montre en pleine nuit, quand vous posez les pommes de pin, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait une bonne fumée. Mais quand c'est la nuit, quand il fait nuit noire, vous en avez rien à foutre. Vous êtes là, ça risque rien. Et en plus de ça, les moustiques, bye bye quoi. Voilà. Et voilà, donc si vous n'avez pas froid, vous pouvez dormir comme ça, sans problème, sur votre sac de couchage, mais au moins vous êtes dessus, vous laissez la fermeture ouverte. Voilà, comme ça, si à 1h du matin, il y a un coup de frais, vous vous mettez dedans et puis terminé. Voilà. Bon, maintenant, on est prêt. Bon, donc la lumière, elle va baisser un peu, on va rentrer un peu dans le livre du sujet. Voilà. C'est maintenant le début de la vraie mission. Oh putain, regardez. Je sais pas si on va bien voir. Il y a un petit écureuil là-bas, mais je sais pas si on va le voir à la caméra. Putain, merde, à chaque fois je vois le mouton. Je crois que ça doit être un écureuil. Juste là, au pied de cet arbre là. Oh putain, merde. Je pense que ça doit être un écureuil. Soit un écureuil, soit un blaireau, quoi.
pas là, je fais volontairement un petit peu de flamme pour qu'on voie un peu ma gueule, voilà. Donc là il n'y a plus le choix avec la caméra, on voit plus rien quoi. Donc là je vais passer la nuit ici et puis je verrai demain matin ce que ça donne, voilà, parce que là il y a vraiment plus le choix quoi. Allez, demain matin au premier rayon du soleil, j'essaie d'allumer la caméra. Salut à tous. Allez, le soleil commence à se lever, donc bon on voit pas grand chose, hein. Désolé, on y verra un petit peu mieux après. Bon bah c'est cool. Donc je monte le lever de soleil, enfin là où je peux. Bon c'est cool, il restait un petit peu de braise. Bon bah du coup j'ai pu réallumer le feu. Ah comme ça j'aurai du café chaud, voilà. Bon honnêtement de raviver le feu c'était pas vraiment indispensable. Hein. Mais c'est plus pour vous montrer que ça risque rien quoi. Voilà. Bon je vais attendre qu'il fasse un peu plus jour et puis. Parce que là les levées de soleil, bon c'est joli mais dans la caméra ça fait pas terrible quoi. On voit pas grand chose. Bon là dans la caméra on voit pas grand chose, moi j'y vois assez clair, voilà donc j'ai commencé à démonter un peu le camp, même si on voit pas grand chose. Bon je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé dans la nuit. Par contre ça brasse, hein. Ça je vous garantis c'est un bon terrain de chasse. Mais par contre là l'idée que j'avais là, elle est pas bonne, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, regardez comme elle est belle la forêt le matin. Et ça, moi j'aime bien les levées de soleil comme ça. Là, la forêt est en train de s'endormir. Ça brasse à fond comme ça. Et au premier rayon du soleil, on voit un petit peu les ombres. Et là, la forêt, elle commence à s'endormir juste là. Allez, c'est pas beau le matin dans la forêt? Magnifique. Moi j'aime bien le matin. Putain, ils sont trop cool ces sacs. Si jamais faut décaler en urgence, tu ranges tout, tu balances tout dedans, tu fermes et tu décroches. Putain, ouais, alors pour ça c'est cool. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Vous voyez, en fait, c'est à ça qu'il faut vous entraîner aussi. Vous voyez, quand vous faites un campement, vous faites un feu de camp, etc., c'est très bien. Mais quand vous vous barrez, il faut prendre l'habitude de ne laisser aucune trace de votre passage, rien du tout. C'est-à-dire que si quelqu'un passe derrière vous, impossible pour lui de savoir qu'il y a eu un arrêt ici, quoi. Vous voyez, voilà. Bon bah voilà, là je vous ai montré comment ça se passait une nuit dans la forêt, voilà, un campement forestier, voilà. Donc ça c'est important de faire ça sur sa bad, voilà, c'est parce qu'en fait, pour connaître votre forêt, pour bien la connaître, il faut passer au moins une nuit dessus, voilà. Une c'est un minimum, hein, on est bien d'accord. Parce que la forêt, encore une fois, c'est la journée ça dort la forêt, mais par contre c'est très vivant la nuit, voilà. Donc si vous voulez savoir ce qui s'y passe, le mieux c'est d'y dormir comme je viens de le faire. Voilà. Donc moi le projet c'était de monter un espèce de petit bunker avec des troncs d'arbres ici là, pour pouvoir viser là-bas. Voilà, parce qu'en général moi je me mets vers les fougères là-bas et puis je tire dans cette direction.
Bah en fait, après une nuit à passer ici, je me suis aperçu que si je fais ça ici, je faisais une putain de grosse connerie parce qu'en réalité, moi je pensais que les animaux, ils venaient plutôt de par en bas et puis en fait, non, non. Les animaux, ils viennent bien de par là-bas, comme ça, et puis des fois ils font un peu le tour et puis ils redescendent. Donc du coup, si je faisais le bunker ici, ce serait complètement con parce que je les verrais passer, mais en fait je verrais rien quoi. Et en fait je jouerais tout parce que ça se trouve ils me renifleraient peut-être ici. Alors que si je reste bien dans les kékés là-bas, là ils me reniflent pas d'ici quoi, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc si j'avais fait un bunker ici, bah, j'aurais fait une putain de grosse connerie, ça c'est clair. Mais vous voyez, ça c'est le genre de truc, si vous y dormez pas la nuit, vous pouvez pas savoir. Voilà, donc faut pas hésiter à prendre le sac de couchage, monter le camp et puis dormir sur votre territoire de chasse bah, pour savoir ce qui s'y passe la nuit, tout simplement. Alors cette nuit, ça a pas mal brassé, c'est clair, il y a du gibier, hein, c'est clair. Hein. Bon, pendant un temps, j'ai entendu grogner par là-bas. Moi, je pense que ça devait être un sanglier. Il y a des grandes chances. J'ai cru voir la silhouette d'un renard qui est passé relativement vite, comme ça. Écureuil, les lapins, on voit les ombres. Bon, ça a une manière de se déplacer, on voit des petites ombres qui... Bon, ça, c'est les lapins de Garenne. Ça, je sais qu'il y en a, voilà. Hier soir, je sais pas si c'était un écureuil ou un blaireau. C'était un peu gros pour être un écureuil, à mon avis, ça devait être un blaireau. Je pense que c'était assez gros avec une queue assez... Enfin, moi, enfin, l'ombre, enfin, moi, je pense que c'était un blaireau, voilà. C'était un peu gros pour être un écureuil. Donc voilà, donc bilan, bon ça brasse, hein, c'est clair. Bon, des fois quand on est en pleine nuit, on va rien voir, mais par contre on y sent, hein, ça craque, ça brasse, voilà. Et voilà, donc bon ben voilà, hein, rien dire de plus, hein, à part que j'ai renversé ma flotte de café dans le bordel, donc je vais m'en faire un en rentrant sur la cabane forestière, voilà. Mais bon bref, comme ça bah, vous aurez vu comment ça se passe un bivouac forestier, voilà. Moi je vous encourage à le faire. Et puis bah comme ça après, une fois que vous aurez passé une nuit, deux ou trois, après vous connaissez bien votre forêt, vous savez ce qui s'y passe la nuit, il n'y a pas de souci, ça n'a plus de secret pour vous. Et oh, puis franchement c'est le top quoi. Voilà. Allez sur ce, moi je vous souhaite de bonnes vacances, bon week-end et à une prochaine.